bonjour ceux qui sont dans la chapelle, bonjour, Bonjour. à tous nos amis qui nous suivent sur YouTube. Alors, le nombre se maintient, là, c'est vraiment intéressant. On sent qu'on est accompagné et puis on espère qu'on apporte quelque chose à ces gens-là qui cheminent avec nous. Aujourd'hui, c'est une grande fête. Et comme on est en blanc, mais ça nous met un peu dans le ton de la fête. C'est sûr que c'est une fête de communion. Dès que nous sommes dans la couleur blanche, ça renvoie à la communion avec Dieu. Et c'est une grande fête de communion. C'est la fête Dieu aujourd'hui. La fête du Saint-Sacrement. Alors, quand j'étais jeune, moi, c'était une grosse fête. Parce que le bon Dieu sortait de l'église, là, on faisait des processions. Et moi, comme je servais la messe, c'était toute une problématique parce qu'il fallait encenser de reculons dans les rues. Alors ça, on avait toujours peur de s'enfarger ou de tomber. Et comme il y avait toute la paroisse qui était de chaque côté de la rue, il ne fallait pas se tromper, il fallait bien faire les choses. Et puis, on faisait un reposoir chez une personne du village, là. Et c'est là que le Saint-Sacrement était exposé à la fin, avec des chants et tout ça. Alors, et c'est avec raison que c'est une grande fête comme ça, puis qu'on doit lui donner de l'importance, parce qu'elle arrive au terme de toute une série de grandes fêtes. J'en parlerai dans mon homélie. Dans le fond, on va regarder le sens de cette fête-là par rapport à l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 6, où le Seigneur se présente comme la vraie nourriture pour la vie. La vie, la vraie vie, qui dure jusqu'en éternité, finalement. Et la première lecture tirée du Deutéronome vont nous montrer que cette idée d'un pain qui vient du ciel est ancienne, déjà. Quand les Hébreux ont sorti d'Égypte et qu'ils ont traversé le désert, c'était vraiment difficile pour eux. Ils ont vécu toutes sortes d'épreuves, ils ont eu faim notamment. Et là, Dieu leur a envoyé la manne qui les a quand même nourris et qui n'était pas une nourriture physique. Il y avait une dimension physique, mais c'était surtout une nourriture qui venait du ciel. Et Jésus lui-même va se présenter comme en quelque sorte une nouvelle manne, c'est-à-dire un pain descendu du ciel pour nous apporter quelque chose. Et Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, va parler de qu'est-ce que ce pain vivant descendu du ciel, quand on communie, qu'est-ce que ça fait en nous et qu'est-ce que ça fait autour de nous. Et je vous mentionne que dans les textes de la liturgie d'aujourd'hui, vous allez retrouver beaucoup de parties de la messe catholique chrétienne qui est fondée sur ces textes-là, notamment à la fraction du pain et avant la distribution de la communion. C'est vraiment des extraits de la Bible qu'on cite comme tels dans la messe. Alors, vous allez sûrement les retrouver. Alors, je vous souhaite une bonne célébration à tous et toutes. Notre premier chant ce matin, qui est de numéro 9, à page 60, verset 1, 10, 11, 12 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que la parole est dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Tu prends la tête du troupeau, comme un pasteur fidèle, et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle. Ton bras, Seigneur, vient relever les pauvres sans défense, et près de toi les affamés trouveront
ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles, et nous allons par le chemin annoncer la nouvelle. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au maître de l'histoire, que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur les reins et les cœurs, et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, reçois de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Si vous voulez maintenant aller à la page 18, on va faire la prière pour la fête Dieu qui est en haut de la page. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Prions. dans le sacrement du corps et du sang de ton Christ, tu as voulu, Seigneur, nous laisser en mémorial perpétuel de ton amour rédimant. Fais-nous en goûter les fruits de grâce, afin que nous menions une vie conforme à tes mérites. Nous te le demandons Par le mérite de Jésus, notre Sauveur. Amen. Première lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël, « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur ton Dieu te l'a imposé pour te faire connaître la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Est-ce que tu allais garder ses commandements? Oui ou non? Il t'a fait connaître la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue. Pour te faire découvrir que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui
pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous le répétez après moi, peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Ensemble, peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Glorifie le Seigneur Jérusalem. Célèbre ton Dieu ô Sion. Il a consolidé les bords de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Ensemble, peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il fait régner la paix à tes frontières et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe le parcourt. Ensemble, peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël, par un peuple qu'il est ainsi, pas un peuple qu'il est ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Ensemble, peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Deuxième lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, la coupe d'action de grâce que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es le pain vivant descendu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir nourri la foule avec 5 pains et 2 poissons, Jésus disait, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les gens discutaient entre eux, « Mais comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger? » Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos parents ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Alors, je donne à mon homélie le thème suivant, nourri de l'Eucharistie pour une vie abondante. Alors, comme j'ai mentionné, la fin de Dieu, ça arrive au terme de tout un déploiement de signification à partir de Pâques. L'ascension, où Jésus monte au ciel auprès du Père, et d'auprès du Père, il envoie le Saint-Esprit, alors la fête de la Pentecôte, qui nous aide à pénétrer le fond des enseignements, la fête de la Trinité. On saisit les enjeux de communication entre le Père et le Fils, et comment est-ce que cette communion personnalise un Esprit Saint qui s'en vient répandre sur la terre toute la signification qui se joue dans les cieux, pour que nous saisissions au bout du compte la grande vérité, c'est que ce Dieu, il s'est rendu visible à nos yeux en la personne de son Fils, qui, comme dit l'évangéliste Saint Jean, est venu dans un seul but. Pas pour condamner le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé, et qu'il ait la vie, et qu'il l'ait en abondance. Alors, les textes de la messe d'aujourd'hui nous font apprécier comment est-ce que l'Eucharistie est un don merveilleux. Et on l'a saisi vraiment dans son rapport à l'Église, peuple de Dieu. Parce que, comme disait l'abbé Pierre, l'apôtre des Hébreux, ce qui fait la particularité des chrétiens et chrétiennes, c'est qu'ils ne se sauvent pas tout seuls, ils se sauvent ensemble. Et quand on communie, on vit un peu, dans le fond, l'expérience qui nous est racontée dans le Deutéronome ce matin. Comment est-ce que Moïse a fait vivre aux Hébreux une expérience déterminante. Alors qu'ils avaient faim et qu'il n'y a rien à manger dans le désert, Dieu les a nourris de la manne. Et c'est Moïse qui parle dans le Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Il l'a fait dans un but, saisir qu'on ne vit pas seulement de pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dans le fond, les Hébreux, quand ils traversent le désert, ils vivent l'exode, c'est-à-dire la grande libération de l'esclavage égyptien. Et Moïse leur dit, il leur a fait vivre l'exode aux Hébreux pour leur faire saisir qu'un coup sorti d'Égypte, c'est pas la fin. Il faut arriver à comprendre que la vraie liberté, elle ne va arriver et durer qu'en faisant régner Dieu en eux et autour d'eux. C'est pour ça que, ayant été nourris de la manne, quand ils ont adoré le veau d'or, Moïse a été pris d'une très grande colère. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que ce peuple-là perdait de vue que s'il était encore en vie, c'était à cause que Dieu les accompagnait et les nourrissait du ciel. Et c'est dans le prolongement de cette explication de Moïse que Jésus présente son ministère dans Saint Jean. Il se voit comme la nouvelle manne, parce qu'effectivement, il vient nourrir pour une vie abondante, mais il descend du ciel. C'est pour ça qu'il dit dans Saint Jean, chapitre 6, verset 51, « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » C'est pas sur la terre que ça se joue, cette affaire-là. C'est du ciel que nous avons ce Dieu d'amour qui se préoccupe tellement de ses créatures, qu'il les accompagne au jour le jour et qu'il leur donne la vraie nourriture pour la vie. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain vivra éternellement. Et le pain que je donnerai est ma chair pour la vie du monde.
Saint Jean chapitre 6, verset 51. Alors, Jésus relie ce qui est arrivé au désert à l'époque de Moïse à ce qu'il va accomplir lui-même au Calvaire. C'est-à-dire comment est-ce que toutes nos défaillances, nos déficiences ont été comme lavé à grande eau dans sa mort-résurrection et qu'il nous a rendus dignes de paraître de nouveau devant Dieu. Et la manne au désert, en fait, préfigurait déjà la vraie nourriture que Jésus donne dans la Sainte Eucharistie. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Un moment important de notre messe avant de distribuer la communion. Saint Jean chapitre 6, verset 55. Alors, il est la vraie nourriture, Jésus, qui fait vivre dans l'amour trinitaire dont William nous a parlé dimanche passé. C'est pour ça que la fête de Dieu arrive après la Trinité. Parce que ce qu'on va arriver à saisir dans le mystère de la Trinité, sous l'influence du Saint-Esprit, après la Pentecôte, c'est que ça touche effectivement à des enjeux d'amour qui vont être capables de transformer les choses pour nous au jour le jour. Une communion qui nous fait former un seul corps, l'Église. Quand nous avons tous part au même pain. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 17. Ça, c'est au moment de la fraction du pain, dans notre messe, que nous citons cet extrait de la lettre de Saint Paul. Alors donc, deux extraits majeurs pour comprendre la théologie de notre messe catholique chrétienne, le chapitre 6 de Saint Jean et la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 10. Alors, tout a commencé au désert. Quand les Hébreux ont traversé, ça n'a pas été évident. Bon, Moïse s'est choqué contre eux plus d'une fois. Mais quand même, ils ont réussi à saisir les enjeux. Alors, cette traversée du désert, qui est une épreuve, en fait, c'est ça que Moïse leur dit dans le Deutéronome. Quand vous avez été délivrés, là, c'était pas tout, là, vous avez traversé le désert et Dieu vous a éprouvé de cette façon-là. Parce qu'il se disait en lui-même, ils vont-tu garder mes commandements quand ils vont arriver au moment les plus difficiles, là? Les serpents qui mordaient et qui tuaient, les scorpions, manquaient de nourriture. Alors, ce qui s'est passé là, cette traversée du désert qui n'est pas évidente, bien, on la vit nous aussi des fois dans nos vies. Et on l'a vécu avec la pandémie de la COVID-19, dont on est à peine sorti. Dieu sait que dans ces moments-là, ces moments éprouvants, eh bien, c'est important qu'on puisse se sentir soutenu et que non seulement on se sente soutenu, mais que dans notre comportement, on soit capable d'en emmener d'autres aussi à passer au travail. Alors, quand on communie, on reçoit, bien sûr, le corps du Christ, et c'est un cadeau chaque fois de notre rédemption. C'est-à-dire, quand on reçoit le corps du Christ, nous recevons des forces spirituelles qui nous renforcissent, qui nous rendent capables d'être des témoins, de changer les choses pour d'autres personnes. Mais aussi, on reçoit l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Et quand on quitte l'Église, on devrait être capable de porter cet amour-là dans nos familles, auprès de notre parenté, de nos amis, de nos confrères du travail. Et aussi, d'être une main tendue auprès de ceux qui sont dans le besoin, comme on l'a vécu pendant la pandémie. Il y avait beaucoup de monde dans le besoin, notamment les personnes âgées. C'est peut-être là
On a vu la main tendue le plus souvent. Et on comprend une parole de Saint Augustin dans ces choses-là, dans le fond. Il a dit, à la communion, dans la Sainte Eucharistie, recevez ce que vous êtes et devenez ce que vous recevez. Et je pense que c'est ça le grand enjeu de la fête Dieu, c'est qu'on soit conscient de ce qu'on reçoit quand on communie. Comment est-ce que c'est un cadeau merveilleux de recevoir ainsi l'amour de Dieu en Jésus-Christ dans son corps eucharistique, dans son corps de vibrance formative. Et qu'est-ce que cette vibrance formative fait? Mais c'est qu'elle nous amène à être là où nous sommes, des gens qui sont capables de faire une différence dans la vie des autres. Alors, concrètement, si on est auprès de gens qui sont négatifs ou qui sont en chicane, notre rôle à nous, chrétiens, quand on sort d'ici avec la Sainte Eucharistie dans le corps, c'est de ne pas, par exemple, encourager ça. C'est que notre comportement fasse évoluer les choses, qu'on soit capable de transformer, dans le fond, d'être des agents de transformation de ces situations où le Saint-Esprit est plus ou moins présent. Ramener la présence du Saint-Esprit qui est à vous. Des fois, les gens me disent, oui, mais on n'est pas des saints, nous autres. Il m'a dit quelque chose, puis ça a parti tout seul. Je n'aurais pas voulu, mais j'ai dit des affaires, il m'a raccroché au nez, ça lui a fait mal, puis dans le fond, il méritait ce qui est arrivé. OK. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas revenir sur ce passé-là. Sauf que je suis capable, par exemple, d'envoyer un email et de dire, écoute, c'est sûr que ça m'a atteint, là, notre échange, mais je retire, tu sais, les paroles qui ont pu être méchantes. Je regrette, tu sais, de m'être laissé aller jusque-là. Et ça, là, c'est capable déjà de transformer la relation. Des fois, c'est sûr que ça n'arrivera pas la première fois. Parce que si l'autre est vraiment enragé contre nous autres, c'est pas les premiers emails qui marchent. Là. Mais, comme le Seigneur a dit, parce qu'on lui a demandé, Seigneur, combien de fois faut-il le faire? Vous vous rappelez ce qu'il a répondu? 77 fois 7 mois. Autrement dit, si vous décodez ça, c'est faites-le indéfiniment. C'est jusqu'au moment où vous avez le résultat. Mais, dans d'autres situations, il a été quand même un petit peu plus concret que ça, c'est qu'on lui avait demandé, mettons dans la communauté, le diable pogne, qu'est-ce qu'on fait? Bien, il a dit, il y a une démarche en 3 temps. Premièrement, vous allez y parler. Si ça ne marche pas, vous en parlez aux dirigeants de la communauté chrétienne. Puis si ça ne marche pas encore, là, vous en parlez à toute la communauté. Autrement dit, normalement, ça devrait marcher la 3e fois. Et moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que ça me tente de faire le témoignage ce matin. C'est que je me suis accroché avec un de mes frères et je l'ai fait 2 fois, 1 fois, 2 fois, rien. Alors là, une chance que j'avais ça en tête, parce que j'aurais pu me dire, bon, ben ça va faire, là. 2 fois, c'est assez. Parce que si je continue à avoir l'air bête, puis il va gagner sur moi, tu sais, c'est des choses qui se passent. Mais je savais que la 3e fois, ça peut changer les choses. Et effectivement, la 3e fois, hop, il a reçu un appel. Alors, il ne faut pas désespérer. La puissance du Saint-Esprit est réelle. Et il ne faut pas avoir peur de revenir pour présenter nos excuses quand on sait qu'on est peut-être allé trop loin ou qu'il s'est passé quelque chose qu'on ne contrôlait plus.
On ne peut pas revenir sur le passé, mais on peut s'excuser de la manière dont ça s'est passé, par exemple. Et retenez ça, la troisième fois, ça peut marcher. Alors, je termine avec une prière. Ô bon pasteur, notre vrai pain, nourris-nous, protège-nous et conduis-nous au banquet céleste en compagnie de tes saints. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va maintenant faire notre profession de foi en haut de la page 4. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite du Père, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est l'impulsion de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie de travail, ainsi pour notre pays, pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Bertrand Dionne, Paulette Asselin, Jean-Robert Tournier, Hilde Dionne, Brigitte Dionne et famille, Paulette Dionne, Marie-Laviolette, Anne Gauthier, Donald Albert et André Cartier. Prions que notre Église conjugue entière et celle de la communauté. Et aussi que Dieu prend sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ce complexe. Et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain
fruit de la terre et du travail humain, nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève des mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande. À la louange et À à la la gloire gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment justement équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui après être retourné à son Père, a envoyé l'Esprit consolateur qu'il avait promis. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de piété, esprit de crainte du Seigneur, et l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pourquoi le monde entier est rempli d'une sainte joie et les anges des cieux et tous les élus chantent à ta gloire le cantique de la paix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié, cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, particulièrement Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paoumala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies
et accorde toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas Pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le sang du Christ. Le chant numéro 22 à la page 71. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnons part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeure
Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Tu nous Nous as as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Elle lit dans la Bible. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 46, la page 93. Rassemblés en un même corps, entourés à la table du Seigneur, rendez grâce à pleine foi, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refait ma jeunesse, rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine foi, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir. Peu m'importe un long chemin, je verrai ta gloire. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Guère pas nous est servi de ta main en ta maison. Tu nous donnes un pain de vie, vin nouveau déborde. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Les années ont beau s'enfuir, Il tient ferme ton secours, et fidèle à rejaillir, ta bonté m'entoure. rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine joie, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Alors, une très bonne semaine à tous et puis emmenez l'amour du Seigneur que vous avez reçu dans la Sainte Eucharistie dans vos familles, auprès de vos amis, au bureau. Et comme on dit, c'est comme le feu, puis même si on le répand, ça on n'enlève pas à personne, ça fait juste en donner davantage. Bonne semaine.